Bonjour à tous, Fabrice et moi, on est super contents de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur les inondations. La dernière fois, Fabrice vous a présenté une histoire chronologique des inondations dans l'Eure. Vous avez pu surfer sur les vagues de la Seine. Bon, moi aujourd'hui, je vais vous parler du plan de prévention des risques inondations, le PPRI. Ça sera moins sexy, mais ça va quand même vous intéresser si vous voulez construire ou vous loger sans avoir les pieds dans l'eau. Le sujet, Fabrice, c'est bien comment éviter la galère quand il faut monter son frigo au premier étage parce qu'il y a de l'eau qui entre dans sa cuisine. On est bien d'accord. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Si tu veux bien, Fabrice, je vais vous expliquer ce qu'est un plan de prévention des risques inondations, un PPRI. Puis on va rester sur la notion de PPRI, ça sera plus sympa pour tout le monde. Donc la loi prévoit que l'État élabore ces fameux PPRI pour tout type de risque naturel. Alors quand on entend par risque naturel, les incendies de forêt, les séismes, les mouvements de terrain, et pour ce qui nous intéresse, les inondations. Ce que dit aussi la loi, c'est que ces plans doivent comprendre Premièrement, le zonage des secteurs soumis aux inondations pourrait interdire tout type de construction ou pourrait prescrire les conditions. Deuxièmement, le zonage des secteurs qui ne sont pas directement inondables et qu'il faut éviter de construire. Troisièmement, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers. Voilà, ça c'est la définition d'un plan de prévention des risques inondations. Et sachez que pour le faire, l'État, donc la DTM en les circonstances, réalise des études hydrauliques. Fabrice, pour simplifier, l'idée est que quand il y a des inondations, par exemple comme celle de la Seine, dans ce document, ce PPRI, on cible les secteurs où on peut construire, on cible les secteurs où il est préférable de ne pas construire, tout simplement pour que les maisons ou les immeubles ne soient pas inondés. Au final, l'État, avec ce PPRI, fait en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible et de désagréments pour les habitants. Voilà, dans notre département, pour revenir en local, c'est nous, la direction départementale des territoires et de la mer, qui faisons ces PPRI. Nos locaux sont à Évreux. Et pour votre information, sachez que nous avons déjà réalisé 14 plans pour le département et nous sommes de fait en train de finir celui sur la Seine. Alors justement, pour le PPRI de la Seine, nous avons réalisé la modélisation hydraulique, c'est-à-dire l'étude qui nous permet de mieux comprendre le comportement du fleuve, de la Seine, et comment ça se passe quand il y a des crues. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, ça nous a permis de visualiser les hauteurs d'eau. Et sachez que pour les secteurs de la Seine, on sait maintenant où il y a 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 et voire 2 mètres d'eau. Et toutes ces informations, elles sont écrites dans ce fameux PPRI. Finalement, ce plan, ce n'est pas plage, piscine et restaurant en Italie. Non, pas vraiment, Fabrice. Bon, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que si vous voulez construire une maison, je vous conseille d'aller voir ce plan, ce PPRI, avant de vous lancer dans les travaux. Bon, si vous oubliez, pas de souci. Le service de la mairie vous le rappellera de toute façon quand vous déposerez votre demande de permis de construire. Parce que quand c'est écrit dans un PPRI qu'on ne peut pas construire, on n'a pas le droit de construire. Voilà, c'est terminé pour notre rendez-vous régulier sur le thème des inondations. Vous retrouverez Fabrice pour le 3e épisode qui vous parlera des repères de crues. Et puis moi, je vous retrouve pour le 4e épisode et dernier épisode de notre série de podcasts sur les inondations. Et là, je vous parlerai de où ça inonde. À bientôt. À bientôt. Pour trouver toutes les informations sur les PPRI, les plans de prévention des risques inondations, et en particulier sur celui de la Seine, vous allez sur le site internet de l'État www.eure.gouv.fr. Et je vous invite aussi à participer aux réunions publiques qu'organise la Direction départementale des territoires de la mer. Renseignez-vous sur les dates.